On est toujours en direct du Parc des Princes pour le salon Your Future. On va parler de l'école PPA Business School. PPA est une école de commerce qui propose 9 bachelors, tous en alternance. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Christophe Félidge. Vous êtes le directeur de PPA Business School. Bonjour. Bonjour Anthony. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bah, Plutôt pas mal. on a un super stade et je suis vraiment ravi d'être aujourd'hui au Parc des Princes avec vous. Au Parc des Princes. Est-ce que vous voulez bien nous dire quelques mots sur PPA Oui, alors Business School? PPA Business School est la première école de management en alternance en France. On propose 9 bachelors et 12 masters 100% en alternance. C'est vraiment la grande particularité de l'école et on est présent sur 10 campus aujourd'hui, sur 10 grandes agglomérations en France avec le campus principal à Paris. Qu'est-ce que justement les 9 bachelors qui sont proposés par PPA, qu'est-ce qu'on va retrouver comme bachelor? Alors, on va trouver vraiment les principaux métiers managériaux en entreprise, à savoir, on a un premier pôle orienté sur le marketing, la communication, un deuxième pôle vraiment business, on va faire du business développement, des achats, international business également avec des cursus 100% anglophones, et enfin, un dernier, on va dire gros pôle, c'est le pôle gestion, avec des formations en comptabilité, en finance, en gestion de patrimoine, en ressources humaines. On le disait, de l'alternance uniquement. C'est pourquoi cette méthode d'apprentissage-là de l'alternance? C'est une conviction à un PPA. On pense qu'on apprend davantage en faisant, en réalisant, en pratiquant qu'au travers de théories ou de cours magistraux. Donc pour nous, l'alternance, c'est la meilleure méthode, clairement, pour savoir faire. Parce que ça fait des formations professionnalisantes, mais souvent c'est un peu un stress aussi pour les étudiants, c'est de se dire est-ce que je vais trouver l'entreprise pour l'alternance, comment ça va se passer? Comment ça se passe avec PPA Business School? Alors c'est une vraie question, un vrai sujet. Nos étudiants, alors particulièrement ceux qui rentrent en première année, qui n'ont jamais trop travaillé, ont une vraie inquiétude là-dessus. À PPA, on a ce qu'on appelle des chargés de relations entreprises. Et si je vais rester uniquement sur le campus de Paris pour avoir une échelle, on a plus de 20 chargés de relations entreprises qui sont de véritables coachs dont le métier est de les accompagner. Alors les accompagner pour faire un CV qui retient l'attention, pour faire leur lettre de motivation, pour faire un pitch, pour faire des simulations également d'entretien. Au-delà de tout cet Préparé au maximum. on les prépare au maximum et ça, c'est vraiment la première étape qui est l'étape en amont. Ensuite, on organise ce qu'on appelle des speed meetings. On bloque l'école intégralement durant plusieurs journées dans l'année. Il y en a eu 4 cette année. On a entre 80 et 110 entreprises partenaires et on fait des entretiens. On propose à nos partenaires de venir rencontrer nos étudiants. Ils les rencontrent et à chaque speed meeting, c'est plusieurs dizaines, voire centaines de contrats qui sont signés. Comment ça se passe l'insertion professionnelle des étudiants de PAP à la fin de leur alternance? Il est excellent. Il est excellent parce que sur notre dernière étude, hein, à 6 mois après le diplôme, c'est 100% de nos étudiants qui sont en poste. Alors quand je dis en poste, ils peuvent être en CDI. Certains ont créé leur structure, mais tout le monde est en activité à la fin de son cursus chez PPA. Ce qui est supérieur par rapport à un cursus initial? C'est très élevé. Après, ça peut dépendre également des domaines de formation, mais globalement, on peut dire que oui. En moyenne, hein, un étudiant de PPA qui a intégré de la première à la cinquième année sa scolarité, qui a fait de la première à la cinquième année sa scolarité chez PPA, sera passé entre 2 et 3 entreprises. Et c'est sûr qu'à la sortie d'un bac plus 5, le fait d'avoir un diplôme reconnu par l'État, bac plus 5, plus 2, 3 expériences professionnelles dans des entreprises et des missions valorisantes, ça peut faire la différence. Et ça fait la différence. Ça fait la différence. Quel conseil vous partageriez là avec celles et ceux qui nous regardent et qui cherchent à intégrer une école de commerce et puis qui se disent tiens, l'alternance, ça me parle. Alors, les conseils, je vais donner des conseils peut-être et des mises en garde. La première, c'est qu'effectivement, quand on parle de l'alternance, on voit les bons côtés, on pense à la professionnalisation, à l'insertion professionnelle. On pense également à la gratuité de la formation et au fait qu'on touche une rémunération Rémunération. qui n'est pas négligeable. À l'inverse, il faut aussi avoir conscience que faire de l'alternance, c'est aussi un investissement parce qu'il y a il y a moins de vacances, on devient salarié, on va partir en général entre 5 et 6 semaines de congés payés à minima. C'est également un volume horaire par semaine où on travaille 35 heures entre l'école et l'entreprise. Donc c'est prendre conscience que opter pour l'alternance, c'est une belle voie, c'est beaucoup de possibilités, mais c'est également la nécessité de s'organiser. Et en tout cas, si on a envie de le faire, c'est un choix qui est
la plupart du temps, voire quasiment toujours, très 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 payant. Toujours très payant. PPA Business School, merci beaucoup Christophe Félidge, directeur de PPA Business School. On rappelle combien de campus? 10 campus, je peux les citer rapidement. Allez-y. Allez, Lille, Reims, Aix, Toulon, Toulouse, Du coup, faut pas en oublier. Lyon, c'est le problème, Nantes, Rennes à la rentrée. Voilà. C'est parfait. Ces 10 campus sont bien passés. Merci beaucoup Christophe. Nous, on continue à vous parler de Your Future ici en direct du Parc des Princes. À tout de suite.